Christophe Barbier, c'est une véritable contre-attaque d'Anne Hidalgo ce matin dans les colonnes de Libération. Elle répond à toutes les attaques et pour elle, je cite, il y a une représentation machiste de la femme au pouvoir en filigrane de ces attaques. Critiquée parce qu'elle est une femme, c'est vrai ça? Non. Dans la dernière salve de critiques qu'elle a essuyées, ce sont des critiques politiques. Si elle est attaquée sur les vélos, sur la propreté, sur la circulation, sur les obsèques de Michel Déon, ce sont des attaques politiques et généralement des attaques de droite. Ce ne sont pas des attaques machistes. Alors c'est vrai qu'on a accusé beaucoup de femmes politiques d'être trop autoritaires. Ségolène Royal, Martine Aubry, même Simone Veil, elle le rappelle. Mais oui, mais c'est parce qu'elles étaient autoritaires. Et elles avaient raison d'être autoritaires. Si un chef, c'est fait pour cheffer, disait Jacques Chirac, eh ben une chef tout autant. Il faut être autoritaire quand on fait de la politique pour faire carrière, et puis après, pour exercer le pouvoir, prendre des décisions et les faire appliquer. Côté caractère, Anne Hidalgo n'a pas plus mauvais caractère Bertrand Delanoë ou Philippe Séguin, qui avait tenté d'être maire de Paris et qui était très souple au lait. Dans cette interview, elle assume ses choix. Cette ville ne doit pas devenir celle de l'entre-soi. C'est pourquoi je m'implique autant dans l'aide aux personnes sans abri et aux réfugiés. C'est courageux, ça, comme positionnement. Oui, c'est courageux. Elle défend une position de mixité sociale, qui est une position de gauche, alors que la facilité, ça serait d'aller vers la boboisation totale de Paris et tout le monde applaudirait. Donc c'est courageux, comme beaucoup de ses positions sont courageuses sur l'environnement, sur la pollution, sur la circulation. Globalement, Anne Hidalgo va dans le sens de l'histoire. Elle a compris ce que l'avenir à long terme des capitales était et elle va dans ce sens-là. Simplement, la direction choisie, le rythme imposé, la méthode expliquée ou pas assez expliquée, là, elle peut faire des progrès. Aller dans le sens de l'histoire, est-ce que c'est pour elle être Macron compatible ou devenir compatible? En tout cas, il y a un changement de ton depuis quelques semaines spectaculaire. D'Anne Hidalgo envers Macron, de Macron envers Anne Hidalgo. Elle sait bien qu'elle ne peut pas être battue par la droite aux prochaines municipales. En revanche, elle peut être battue par En Marche. Et Macron sait bien qu'il peut déclarer la guerre à Anne Hidalgo, mais qu'il peut aussi faire en sorte de digérer toute une série de grandes villes sans forcément y imposer des candidats à soi. Ça va être un poker menteur pendant au moins quelques mois entre ces deux-là.